Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et aujourd'hui j'ai envie de vous donner ma vision de pourquoi est-ce que Goku n'utilise plus le Kaioken après avoir utilisé pour la toute première fois le Super Saiyan. Alors pour cette petite vidéo, on va pas se focaliser sur le Kaioken de Dragon Ball Super qui est couplé au SSJ Blue. On en reviendra plutôt vers la fin de cette petite théorie. Et donc pour cette vidéo là, j'ai besoin des multiplicateurs de puissance. Alors attention, on va beaucoup parler d'unités de puissance dans cette vidéo. Donc on va prendre les multiplicateurs de base qui ont été donnés par Akira Toriyama. Donc les Kaioken c'est simple, il y a le Kaioken x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à 20. Donc il multiplie la force de base de Goku fois le multiplicateur du Kaioken. Ensuite nous avons le SSJ qui permet de faire une multiplication de la force de base x 50. Nous avons le SSJ2 qui multiplie la puissance par 100. Le SSJ3 par 300. Donc nous avons nos multiplicateurs de puissance. Et je vais vous démontrer pourquoi est-ce que Goku n'utilise plus cette technique avec le SSJ dans Dragon Ball Z, ou du moins le manga Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, du moins l'anime, Goku avait dit que par le passé, il ne pouvait plus coupler le Kaioken au SSJ, car son corps ne tiendrait pas le choc. Mais le SSJ Blue lui permet de maintenir ces deux transformations en même temps pour pouvoir les allier. Alors, heureusement, ils n'ont pas fait la même erreur dans le manga papier, parce que pour moi, au niveau de cela, eh bien, l'anime a fait une erreur. Enfin, c'est pas une grosse erreur, mais une fois qu'on le sait, eh ben, c'est pas très cohérent. Donc, je vais partir sur des unités de puissance qui sont relativement faibles pour pouvoir vous illustrer mes propos et ne pas partir trop loin dans des chiffres. Donc, on va prendre la force de combat de Goku au tout début de l'histoire de Dragon Ball. Donc, quand il s'est entraîné uniquement avec son grand-père Son Gohan. Donc, à ce moment-là de l'histoire, Goku avait une unité de puissance de 10. Donc, nous avons un Goku avec 10 unités. Si vous accouplez ce petit Goku avec un Kaioken x20, sa puissance augmente à 200. Si je l'augmente en Super Saiyan, et uniquement en Super Saiyan, sa force de combat atteint les 500 unités. Si j'utilise le SSJ2, sa force de combat atteindra les 1000 unités. Et si j'utilise le SSJ3, il obtiendra 3000 unités. Donc, un petit Goku avec ses 10 unités de puissance en Super Saiyan 3 serait presque aussi fort qu'un Nappa. Je ne pars pas sur le principe qu'on va utiliser le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, parce qu'on ne connaît pas les multiplicateurs de puissance. Mais dans cette vidéo, on n'en a pas forcément besoin. Donc vous avez les différents types de puissance par rapport au Kaioken et aux différents stades du Super Saiyan. Maintenant, on va accoupler le Kaioken et les stades de Super Saiyan. Donc vous avez le SSJ de base qui offre 500 unités de puissance à la force de base qui est 10 unités, avec un multiplicateur de puissance de x 50. Mais si on ajoute le Kaioken x 20, ce qui donne un multiplicateur x 20 aux 500 unités déjà existants, ce qui donne une force de combat de 10 000 unités. Ce qui est déjà beaucoup plus puissant qu'un SSJ3 normal. Si on fait pareil avec le SSJ2, ça fait une unité de puissance de 20 000 et le SSJ3 60 000. Donc imaginez la puissance que Goku pourrait avoir. Il suffirait juste de mettre le petit Goku au tout début de l'histoire de Dragon Ball avec un SSJ3 couplé au Kaioken et il pourrait battre les soldats de Freezer. Je sais, c'est assez technique comme propos. Peut-être que pas tout le monde va adhérer à ma théorie, mais le fait que Goku n'utilise plus le Kaioken quand il possède le SSJ, eh bien c'est très cohérent avec ce qui a été dit dans Dragon Ball Super sur le fait que son corps ne résisterait pas. On a déjà vu les charges que ça a donné à Goku quand il a utilisé le Kaioken x3 et 4 contre Vegeta. Alors imaginez un SSJ couplé au Kaioken, eh bien je pense que son corps n'aurait pas résisté. On voit déjà à quel point le SSJ3 draine totalement le corps de Goku dans l'arc Buu. Alors imaginez s'il a utilisé un Kaioken couplé au SSJ3 dans Buu. Goku aurait eu une puissance mais tellement immense. Je pense pas que Beerus l'aurait battu s'il aurait accouplé. Donc c'est une vidéo assez compliquée à expliquer. Mais je vous ai fait un petit tableau sur le domaine scientifique. En termes de puissance, un SSJ couplé à un Kaioken x20 devient plus puissant qu'un SSJ3 avec sa force de base. Et c'est pour cela que maintenant je vais revenir sur Dragon Ball Super. C'est pour cela que je trouve
un peu incohérent une fois que tu t'es posé la question qu'un SSJ Blue possède un Kaioken x20 contre Jiren. Parce que si le SSJ Blue arrive quand même à placer 2-3 coups à Jiren, le Kaioken x20 devrait le pulvériser en un seul doigt. Parce que ça multiplierait la force d'un Blue x 20. Ça donnerait le même effet que si maintenant tu as 19 Super Saiyan Blue en face de toi et qui te donnerait leur énergie, enfin du moins l'assimilation comme les Namek. Ça ferait que en toi, il y aurait l'énergie de 19 Super Saiyan Blue en toi qui ont exactement déjà la même force que toi. Donc voilà, c'est juste hallucinant. Et une fois qu'on sait ça, eh bien, on se pose quand même des questions sur la cohérence de puissance par rapport au SSJ Blue Kaioken. Et c'est pour ça que je suis plutôt sur le fait d'adhérer plutôt au manga avec un Super Saiyan Blue Full Power plutôt qu'un Kaioken. Donc voilà, donc je sais pas si mon va est bien suivi dans cette vidéo, mais bon, je vous ai illustré avec un petit tableau, j'espère que vous vous en êtes sortis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie. Donc c'est une vidéo un peu, on va dire, différente des autres, mais après je peux comprendre que certains n'adhèrent pas à cette vidéo-là, mais j'ai quand même voulu partager un peu cette opinion que j'avais. Je me la suis faite il n'y a pas longtemps et je me suis dit pourquoi ne pas faire en vidéo, c'est assez intéressant, surtout pour ceux qui aiment bien parler de puissance. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous.